Bonjour, c'est Dominique. Alors me voilà, on continue sur notre flocon numéro 1. Alors j'ai fait quelques expériences et puis bon, j'ai finalement trouvé la bonne mesure pour le tortillon, le prochain tortillon. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une bande de 16 cm. On va la tourner. Pas nécessaire d'être serré, parce que j'ai remarqué que plus que je serre entre mes doigts, plus que c'est difficile à dérouler les tortillons. Vous allez le dérouler dans le trou numéro 13 mm, dans votre gabarit. Alors là, quand vous avez, comme ceci, il est tout détortillé, tout le tour du 13 mm. Alors là où est-ce que vous voyez que le joint qui est ici, c'est là qu'il faut le coller. Alors on va le prendre comme ceci. Oh. Puis on va mettre la colle là. C'est là qu'il doit être collé. Alors là, ce qu'on fait ensuite, c'est que, alors avec mon petit pic ici, je vais aller au centre, puis je vais amener tous les étages vis-à-vis la couture, le joint que j'ai fait. Okay? Essayer que ça soit à peu près égal, les tortillons. Alors peut-être le détortiller un petit peu, le retortiller. Si je le retortille pour qu'il prenne sa place, et puis je le laisse détortiller. Bon, supposons. Il y a un étage ici qui se détortille pas bien à mon goût, là. Je vais tenter d'aller le défaire. Comme ça. Alors là, je vais le prendre ici parce qu'il va bien. Là. Alors, vous mettrez votre pic dans le centre. Et puis, vous collez comme ça sur le côté. Vous amenez tous les étages sur le côté. Et là, vous allez mettre de la colle sur vis-à-vis votre pic, sur tous les étages. Là où est-ce que ça se touche tout ensemble. Jusqu'au dernier. Vous voyez? Alors là, il faut attendre que ça soit sec, ou à peu près. Que ça soit pris au moins. On va attendre quelques secondes. Vous allez l'étendre un petit peu. Ça. On va piquer dans le centre. Tout ça bien ensemble. Bien à plat. Alors, une fois que c'est stabilisé, vous allez mettre de la colle tout autour ici, comme de 9h à 3h. Et puis, vous allez le coller ici, comme ceci. Idéalement, le centre, tout en ligne vers le centre ici. Okay. Là, vous allez peut-être remarquer que, alors vous allez remarquer que le cercle ici, il dépasse ça ici. Même qu'il aurait pu dépasser encore plus, ça aurait été mieux. Parce que mon prochain tortillon ici, j'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus fermé. Et là, vu que mes tortillons ici ne sont pas si grands, fait qu'il est plus ouvert. C'est correct, mais si vous voulez avoir ça plus fermé, à ce moment-là, il faudrait faire peut-être, au lieu de faire 16 cm dans 13 mm, vous allez peut-être faire 20 cm dans le 15 mm. Je ne sais pas s'il y a 15 ici, oui. 15. Alors, vous allez avoir des bandes de 20 cm et vous allez dérouler dans le 15. Ça va vous donner un peu plus grand. OK? Alors, c'est deux façons de faire. Alors, les tortillons qu'on avait fait tout à l'heure, alors on les plie au centre, une courbe comme ça. Vous pouvez le plier plus, puis il ira où est-ce qu'il voudra. Et puis, alors là, on met de la colle au centre ici, puis sur les côtés, comme ça, de nos cercles. Puis on va aller les installer comme ça. Vous voyez, mes cercles sont peut-être un petit peu petits, là. J'arrive pas à rejoindre. Ah, c'est décollé ici. Comme ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement, au lieu qu'ils se joignent au cercle, on peut les faire se toucher, tout simplement. Alors ça, c'est normal qu'ils se touchent. Alors, on peut les faire toucher ici, comme ça. Puis qu'ils touchent au centre ici. Alors, ça serait mieux encore. Ça, vous pouvez même le pincer. Comme ceci. Quelques secondes. Je fais la même chose pour le prochain. Je mets de la colle au centre ici. Puis je peux mettre un peu de colle ici. Je vais mettre la pointe, le centre vers la pointe ici. Puis, ils vont se toucher ici, comme ceci. Je pense que c'est mieux encore. Dans l'image que je suivais, que j'ai prise sur Pinterest, ils les avaient collés sur le côté. Mais là, je trouve que nos cercles, du fait que, moi, en tout cas, dans mon cas, du fait qu'ils sont plus petits, fait qu'ils ne peuvent pas se toucher. Alors, je vais aller le décoller ici.
Même chose ici. Alors vous, si vous avez des cercles qui sont plus grands ici, peut-être qu'ils vont toucher, tant mieux. Mais le but, c'est vraiment que que ce tortillon-là ici, qui entre. Comme ça. Je vais mettre la colle ici. Alors, je le mets ici et qui touche ici. Je vais le tenir pincé ici et qui touche là. Touche ici, puis pincé ici. Bien à plat. Puis pincer ici si vous voulez pour l'aider un peu. Un autre, alors je le plie comme ceci. Plié comme ça, au centre. La colle ici. Puis je mets de la colle au bout ici. Je l'installe au centre ici. Et puis il touche ici. Bien à plat. Il touche ici et il touche au centre ici, vis-à-vis mon pouce. C'est joli, hein? Oh, j'aime ça. On peut le tenir ici aussi, si on veut, un petit bout. L'aider un peu. Voilà. Alors lui ici, je vais l'aplatir comme ceci. Je le plie comme ceci. Je mets de la colle au centre. Au bout ici. Je vais coller le dernier. Alors ici comme ceci. Au centre. Ici à mon pouce gauche. Puis en haut ici. Bien à plat. Ensemble comme ceci. Là et là. Tenez. Lui laisser quand même le temps de coller, hein. Alors, si on avait posé ces tortillons ici que je suis en train de poser avant de faire les ronds ici, on aurait vu qu'on avait plus d'espace pour faire des plus grands cercles. Alors, vous pouvez faire ça, puis vous allez voir, c'est décollé ici, vous allez voir quelle grandeur vous aimeriez avoir pour vos cercles. Vous pouvez adapter, là, c'est pas nécessaire de faire exactement comme moi. Je vais le recoller. Ça fait déjà joli, mais on a quelque chose à ajouter ici. Alors là, moi, j'ai fait quelque chose que j'ai vu sur l'image, mais je crois que je les ai fait un petit peu trop petits. C'est difficile avec une image seulement de connaître toutes les mesures de toucher chaque tortillon pour que ça concorde tout bien ensemble. C'est pas évident. J'ai pas de tuto, là. Moi, j'ai l'image puis je la reproduis. Alors, ce que j'avais fait, c'était ce tortillon ici pour mettre ici. Je trouve qu'il est joli. Si vous voulez faire autre chose, c'est comme vous voulez. Alors, on va le faire ensemble, celui-là. Alors là, vous avez une bande de 28 cm. Si vous avez 30 ou 30,5, c'est parfait. Gardez-le. Ça vous en prendrait peut-être même plus. J'ai eu de la difficulté à le fermer parce que c'est serré un peu. Alors, vous allez tortiller au complet, lâchement. Alors, je vous recommande vraiment de le faire lâchement parce que tout à l'heure, moi, je les faisais serrés. Puis quand il arrivait le temps de dérouler, ça déroulait presque pas. Il fallait que je l'aide. Oups. Alors, comme ceci. J'ai perdu mon centre. Non. Alors voilà, il est tout tortillé. Alors j'ai 28 cm à 30 cm. Alors vous pouvez aller dans le 20 ou le 22. Si vous êtes capable d'aller dans le 22 qui s'ouvre au complet, tant mieux. Mais moi, il ne s'ouvre pas au complet. Alors j'ai dû aller dans le 20. Mais si vous avez 22, c'est encore mieux parce que ça va être plus facile à plier. Puis il va être plus grand aussi. Alors là, je vais l'aider à se détourner un peu. Parce que là, il ne veut pas. Alors je vais aller toucher tous les coins tout autour ici. Je vais le prendre ici où est-ce qu'il veut se joindre. Puis c'est là que je vais aller le coller. Je recommence. Ici, comme ceci. Je mets de la colle ici. Comme ça. Bien à plat. Toujours. Je le dis souvent, mais il faut toujours être à plat. Alors là, moi, je vais mettre ma couture, mon joint au centre, ici en haut. Je vais faire un ovale. Et je vais essayer d'avoir mon centre de mon tortillon au centre aussi. Alors là, on va plier comme ceci. Un peu. OK. Ensuite, avec votre outil pour quilling, alors vous assurez toujours que vous avez votre centre au centre. Sinon, on peut toujours aller le mobiliser, le mettre à sa place. Alors, on va l'écraser ici, puis on va tout fermer ça ici ensemble, jusqu'à faire une pointe. OK. Puis là, on va faire on va mettre la colle sur la pointe ici. Puis on doit tenir quand même quelques secondes pour que ça se tienne, parce qu'il y a de la tension, là, vu qu'il est serré. Puis l'écraser un peu ici aussi. Peut-être que je ne les ai pas écrasés beaucoup. Alors moi, j'en ai fait d'autres. Je vais les écraser un peu plus. Comme je vous dis, si vous avez un peu plus long, et si vous êtes capable de dérouler à 22 cm, ça va être plus facile à faire un tortillon plus joli. Mais c'est quand même bien joli, hein? Oui, j'aime bien ça.
Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller l'installer ici au centre. Alors, je mets de la colle sur chaque côté, ici et ici. Puis, on va aller le mettre au centre ici. Alors, je peux vous aider avec la pince. Allez tout pincer ça ensemble. Au centre, vous pincez comme ça, en pressant le dernier tortillon vers le centre du flocon. Vous tenez tout ça ensemble pour qu'il soit bien au fond ici. Puis vous les placez tous un après l'autre, comme ça. Puis votre flocon il est terminé. Un peu de colle ici aussi pour l'aider à coller au fond. Alors, je le mets au fond ici. Je vais aller prendre les premiers tortillons ici. Puis je vais presser au centre. Puis je vais presser ici aussi. Alors, je presse mon tortillon vers le centre du flocon, vers le centre ici. Puis, je vais presser un peu les deux ensemble ici pour l'aider un peu à coller. Si j'arrive à le faire, comme ça. C'est pas nécessaire de presser beaucoup avec la pince, c'est juste pour coller un peu les parois. Donc, vous les faites un après l'autre. Ensuite, moi, je recommande de tout glacer ça. Alors, vous glacez tout d'un côté. Moi, j'utilise Mod Podge. Si vous avez un fini quelconque, ça se trouve être comme de la colle un peu plus liquide que de la colle liquide, finalement, la colle blanche. Alors, c'est peut-être de la colle diluée un peu. Vous pouvez peut-être essayer de la faire vous-même. Il ne faut pas que ça soit trop liquide parce que ça va tout mouiller votre papier, puis il va venir tout mou, il va déformer. Juste pour dire un petit peu moins épais que de la colle blanche. Ça s'applique au pinceau. Si vous voyez qu'au pinceau, vous en appliquez puis il reste tout au même endroit, c'est qu'il est trop solide. Alors, il faudrait liquéfier un peu plus. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire ça. Puis quand ça va sécher, ça va être tout transparent. Je mets au fond. Je peux faire comme ça aussi. Alors, ça va être tout transparent et puis ça va faire un beau glacé. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre du stickos. Alors ici, ce petit stickos, lui, il s'appelle Icicle. C'est fait comme brillant de flocons, de glaçons finalement. Alors, ça serait l'idéal. Ou sinon, vous pouvez aller avec une couleur. Aller avec du rose ou du pêche ou du bleu, turquoise. Ici, ça serait joli celui-là. Alors, vous pouvez vous amuser à choisir des couleurs pour garnir. Et puis, si vous voulez aussi, vous pouvez mettre des petits strass ou des perles sur les endroits qui sont... C'est certain que j'en mettrai une au centre pour cacher les pointes ici de nos premiers tortillons, comme les pétales de fleurs au début, parce qu'ils ne se joignent pas exactement. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre une perle ici ou un gros strass. Peut-être un strass plus gros et des plus petits ici, puis j'en mettrai ici aussi, pour cacher le joint ici encore. Quand on a des joints qui ne sont pas trop jolis, on en profite puis on met une décoration dessus. Perle ou strass. Ben voilà, c'est ça notre flocon. Alors, vous le voyez. J'ai travaillé beaucoup parce que tout ce que je faisais était toujours trop petit. Je sous-estimais finalement la grosseur des... Ici, je vais devoir le pincer un peu parce qu'il ne touche pas. Juste les côtés un peu. Comme ça. Alors ça, c'est le flocon numéro 1. Alors, je vous reviens demain avec le flocon numéro 2. On en a pour toute la semaine, 7 jours. Voilà, c'est joli, hein? Puis, si vous voulez, puis une fois qu'il va être tout enduit ici, et ensuite, vous enduisez l'autre côté. Vous pouvez même mettre des perles des deux côtés. Si vous voulez le mettre dans un arbre de Noël, quoi que ce soit, s'il tourne, mais vous allez avoir des perles ou des strass des deux côtés. Voilà. Alors, restez à l'écoute demain. On revient avec le flocon numéro 2, un autre facile. On en fait 3 faciles. Alors, à demain. Merci. Bye bye.